Chapitre 106. La conversion de Zachée. Je vois une grande place qui semble un marché, ombragée de palmiers et d'autres arbres plus bas et feuillus. Les palmiers ont poussé çà et là, en désordre, et balancent leurs touffes de feuilles que fait craquer un vent chaud et élevé. Le vent soulève une poussière rougeâtre comme s'il venait d'un désert, ou au moins de terres incultes, de terres rougeâtres. Les autres arbres, par contre, forment une sorte de long portique le long des côtés de la place, un portique d'ombre, et dessous se sont réfugiés vendeurs et acheteurs dans une cohue agitée et hurlante. Dans un coin de la place, précisément là où débouche la rue principale, il y a un primordial office de collecteur d'impôts. Il y a des balances et des mesures, un banc sur lequel est assis un petit homme qui surveille, observe et encaisse. Tout le monde parle avec lui comme s'il était très connu. J'apprends que c'est Zachée, le gabeleur, parce que beaucoup l'appellent, les uns pour lui poser des questions sur les événements de la ville, et ce sont les étrangers, et les autres pour lui verser leurs taxes. Plusieurs s'étonnent de le voir préoccupé. En effet, il paraît distrait et absorbé dans une réflexion. Il répond par monosyllabes et parfois par signes. Cela étonne beaucoup de gens, et on comprend qu'à l'ordinaire, Zachée est loquace. Quelqu'un lui demande s'il se sent mal ou bien s'il a des parents malades, mais il dit que non. 2 fois seulement, il marque un vif intérêt. La première, quand il interroge 2 hommes qui viennent de Jérusalem et qui parlent du Nazaréen en racontant ses miracles et ses prédications. Alors, Zachée pose de nombreuses questions. Est-il vraiment bon, comme on le dit? Ses paroles correspondent-elles à ce qu'il fait? La miséricorde qu'il prêche en use-t-il ensuite réellement, pour tous, même pour les publicains? Est-il vrai qu'il ne repousse personne? Et il écoute, et réfléchit, et soupire. Une autre fois, c'est quand quelqu'un lui montre un homme barbu qui passe sur son âne chargé de mobilier. Tu vois, Zachée? C'est Zacharie le lépreux. Depuis 10 ans, il vivait dans un tombeau. Maintenant qu'il est guéri, il rachète du mobilier pour sa maison vidée par application de la loi quand lui et les siens furent déclarés lépreux. Appelez-le. Zacharie vient. Tu étais lépreux? Je l'étais, et avec moi ma femme et mes 2 enfants. La maladie prit d'abord la femme, et nous ne nous en sommes pas aperçus tout de suite. Les enfants la prirent en dormant sur la mère, et moi en m'approchant de ma femme. Nous étions tous lépreux. Quand les gens s'en aperçurent, ils nous expulsèrent du village. Ils auraient pu nous laisser dans notre maison. C'était la dernière au bout de la route. Nous ne leur aurions pas donné d'ennui. Nous avions déjà laissé pousser la haie, haute, très haute, pour n'être même pas vus. C'était déjà un tombeau. Mais c'était notre maison. On nous a chassés. Dehors, dehors. Aucun village ne voulait de nous. C'était juste. Même notre village ne voulait pas de nous. Nous nous sommes installés près de Jérusalem, dans un tombeau vide. Là, il y a beaucoup de malheureux, mais les enfants dans le froid de la caverne sont morts. La maladie, le froid et la faim les ont vite tués. C'étaient 2 garçons. Ils étaient beaux avant de tomber malades, robustes et beaux, bruns comme 2 murs d'août, bouclés, éveillés. Ils étaient devenus 2 squelettes couverts de plaies, plus de cheveux, les yeux fermés par des croûtes, leurs petits pieds et leurs mains tombés en squames blanches. Ils sont tombés en poussière sous mes yeux, mes enfants. Ils n'avaient plus figure humaine ce matin-là où ils sont morts à quelques heures d'intervalle. Je les ai ensevelis au milieu des cris de la mer, sous un peu de terre et beaucoup de pierres, comme des charognes d'animaux. Quelques mois plus tard, la mère est morte et je suis resté seul. J'attendais la mort et je n'aurais même pas eu une fosse creusée de main d'homme. J'étais déjà presque aveugle quand un jour est passé le Nazaréen. De mon tombeau j'ai crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !»
Un mendiant qui n'avait pas eu peur de m'apporter son pain m'avait dit qu'il avait été guéri de sa cécité en appelant le Nazaréen par ce cri. Et il disait « Il ne m'a pas seulement donné la vue des yeux, mais celle de l'âme. J'ai vu que lui est le Fils de Dieu, et je vois tout à travers lui. C'est pour cela que je ne te fuis pas, frère, mais que je t'apporte du pain et la foi. Va vers le Christ, qu'il y en ait un de plus pour le bénir. » Je ne pouvais marcher. Mes pieds ulcérés jusqu'à l'os ne me permettaient pas de marcher. Et puis, j'aurais été lapidé si on m'avait vu. Je suis resté attentif à son passage. Lui passait souvent pour aller à Jérusalem. Un jour, j'ai vu, comme je pouvais voir, un nuage de poussière sur la route et une foule, et j'ai entendu des cris. Je me suis traîné au sommet de la colline où étaient les grottes sépulcrales, et quand il m'a semblé voir une tête blonde qui brillait nue parmi les autres couvertes, j'ai crié fort, de toutes mes forces, j'ai crié 3 fois, jusqu'à ce que mon cri lui arrivât. Il s'est retourné, il s'est arrêté, puis il s'est avancé seul. Il est venu juste au-dessous de l'endroit où j'étais, et il m'a regardé, beau, bon, avec une voix, un sourire. Il a dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Je veux être guéri. »« Crois-tu que je le puisse ?»« Pourquoi ?» m'a-t-il demandé. « Parce que tu es le Fils de Dieu. »« Tu le crois ?»« Je le crois, ai-je répondu. »« Je vois le Très-Haut étinceler de toute sa gloire sur ta tête. Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Et lui, alors, a étendu une main avec un visage qui était tout feu. Ses yeux semblaient 2 soleils d'azur, et il a dit « Je le veux, sois purifié. » Et il m'a béni avec un sourire. Ah, quel sourire! J'ai senti une force qui entrait en moi comme une épée de feu, qui courait chercher mon cœur, qui courait dans les veines. Le cœur qui était si malade avait retrouvé ses 20 ans. Le sang glacé dans mes veines est redevenu chaud et vif. Plus de douleur, plus de faiblesse, et une joie, une joie. Il me regardait, et de son sourire, il me rendait bien heureux. Puis il a dit « Va, montre-toi au prêtre, ta foi t'a sauvé. » Alors j'ai compris que j'étais guéri, et j'ai regardé mes mains, mes jambes. Les plaies n'existaient plus. Où l'os était avant découvert, il y avait une chair rose et fraîche. J'ai couru à un ruisseau, et je me suis regardé. Le visage aussi était pur. J'étais pur après 10 ans d'horreur. Ah, pourquoi n'était-il pas passé avant, pendant les années où ma femme et mes enfants étaient vivants? Lui nous aurait guéris. Maintenant, tu vois, je fais des achats pour ma maison, mais je suis seule. Tu ne l'as plus vu? Non, mais je sais qu'il est dans les parages, et je suis venue ici exprès. Je voudrais le bénir encore, et qu'il me bénisse pour avoir la force dans ma solitude. Zachée baisse la tête et se tait. Le groupe se sépare. Il passe du temps. L'heure devient chaude. Le marché se disperse. Le gabeleur, la tête appuyée sur la main, réfléchit, assis à son banc. « Voici, voici le Nazaréen !» crient des enfants en montrant la rue principale. Femmes, hommes, malades, mendiants s'empressent de courir à sa rencontre. La place reste vide. Seuls des mulets et des chameaux attachés aux palmiers restent à leur place, et Zachée reste à son banc. Mais ensuite il se lève, et il monte sur son banc. Il ne voit encore rien, car beaucoup de gens ont détaché des branches et les balancent comme pour faire fête à Jésus, qui apparaît penché sur des malades. Alors Zachée enlève son vêtement et,
Ne gardant que sa seule tunique courte, il grimpe sur l'un des arbres. Il monte, non sans peine, sur le tronc gros et lisse qu'il embrasse mal avec ses jambes et ses bras courts. Mais il y réussit, et il se met à califourchon sur 2 branches comme sur un perchoir. Ses jambes pendent de cette balustrade, et lui se penche, à partir de la ceinture, comme quelqu'un qui est à une fenêtre et qui regarde. La foule arrive sur la place. Jésus lève les yeux et il sourit aux spectateurs solitaires perchés dans les branches. « Sachez, descends tout de suite. Aujourd'hui, je reste chez toi, ordonne-t-il. » Zachée, après un moment de stupeur, le visage tout rouge d'émotion, se laisse glisser à terre comme un sac. Il est agité, il n'en finit plus de remettre son vêtement. Il ferme ses registres et sa caisse avec des gestes qu'il voudrait rapides et qui n'en sont que plus lents. Mais Jésus est patient et, en attendant, il caresse des enfants. Enfin, Zachée est prêt. Il s'approche du maître et le conduit vers une belle maison entourée d'un vaste jardin et qui est au centre du village. C'est un beau village, et même une ville de peu inférieure à Jérusalem pour ses bâtiments, sinon pour son étendue. Jésus entre, et pendant qu'il attend que le repas soit préparé, il s'occupe des malades et des bien portants, avec une patience dont lui seul est capable. Zachée va et vient en se donnant beaucoup de mal. Il ne se tient pas de joie. Il voudrait parler avec Jésus, mais Jésus est toujours entouré par une foule de gens. Finalement, Jésus les congédie tous en disant « Revenez au coucher du soleil, maintenant rentrez chez vous, la paix à vous. » Le jardin se vide et l'on sert le repas dans une salle belle et fraîche qui donne sur le jardin. Zachée a très bien fait les choses. Je ne vois pas de gens de sa famille. Aussi, je pense que Zachée était célibataire, entouré seulement de nombreux serviteurs. À la fin du repas, quand les disciples s'éparpillent à l'ombre des buissons pour se reposer, Zachée reste avec Jésus dans la salle fraîche. Et même, pendant un moment, Jésus reste seul, car Zachée se retire comme pour laisser reposer Jésus. Mais ensuite il revient, et il regarde en écartant un peu le rideau. Il voit que Jésus ne dort pas, mais réfléchit. Alors il s'approche. Il a dans ses bras un coffre pesant. Il le pose sur la table près de Jésus, et il dit « Maître, on m'a parlé de toi il y a un certain temps. Un jour, sur une montagne, tu as dit tant de vérités que nos docteurs ne savent plus dire. Elles me sont restées dans le cœur. Et depuis lors, je pense à toi. Puis, on m'a dit que tu es bon et que tu ne repousses pas les pécheurs. Moi, je suis pécheur, maître. On m'a dit que tu guéris les malades. J'ai le cœur malade parce que j'ai fraudé, parce que j'ai pratiqué l'usure, parce que j'ai été vicieux, voleur, dur envers les pauvres. Mais maintenant, voici, je suis guéri parce que tu m'as parlé. Tu t'es approché de moi, et le démon de la sensualité et de la richesse s'est enfui. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je suis tien, si tu ne me refuses pas, et pour te montrer que je nais de nouveau en toi, voici que je me dépouille des richesses mal acquises. Je te donne la moitié de mon avoir pour les pauvres, et l'autre moitié servira à restituer en quadruple ce que j'ai pris frauduleusement. Je sais qui j'ai fraudé, et puis, après avoir rendu à chacun ce qui lui appartient, je te suivrai, maître, si tu le permets. Je le veux. Viens. Je suis venu pour sauver et appeler à la lumière. Aujourd'hui, la lumière et le salut sont venus à la maison de ton cœur. Ceux qui, au-delà du portail, murmurent parce que je t'ai racheté en m'asseyant à ton banquet, oublient que, comme eux, tu es fils d'Abraham
et que je suis venu sauver ce qui était perdu, et pour donner la vie à ceux dont l'esprit était mort. Viens, Zachée, tu as compris ma parole mieux que beaucoup de ceux qui me suivent seulement pour pouvoir m'accuser. Aussi, désormais, tu seras avec moi. La vision se termine ainsi. Chapitre 107. Zachée, publicain et pécheur, mais non par mauvaise volonté. Jésus dit, il y a levain et levain. Il y a le levain du bien et celui du mal. Le levain du mal, poison satanique, fermente plus facilement que celui du bien, car il trouve une matière plus adaptée à son action dans le cœur de l'homme, dans la pensée de l'homme, dans la chair de l'homme, séduit tous les trois par une volonté égoïste, contraire par conséquent à une volonté universelle qui est celle de Dieu. La volonté de Dieu est universelle, car elle ne s'arrête jamais à une pensée personnelle, mais elle considère le bien de l'univers entier. À Dieu, rien ne peut augmenter sa perfection d'aucune façon, car il a toujours possédé toutes les choses d'une manière parfaite. Par conséquent, il ne peut exister en lui de pensée, d'intérêt propre pour mettre en œuvre quoi que ce soit de son action. Quand on dit « on accomplit ceci pour une plus grande gloire de Dieu dans l'intérêt de Dieu », ce n'est pas que la gloire divine soit en elle-même susceptible de grandir, mais parce que toute chose qui se trouve dans la création porte une empreinte de bien et que toute personne qui accomplit le bien et par conséquent mérite de le posséder, se pare du signe de la gloire divine en donnant ainsi gloire à la gloire elle-même qui a glorieusement créé toute chose. C'est un témoignage, en somme, que personne et chose donnent à Dieu en donnant par leurs œuvres un témoignage de l'origine parfaite dont elles proviennent. Ainsi, donc, Dieu, quand il vous commande ou vous conseille ou vous inspire une action, ne le fait pas dans un intérêt égoïste, mais dans une pensée altruiste, charitable, pour votre bien-être. Voici la raison pour laquelle la volonté de Dieu n'est jamais égoïste, mais est une volonté toute tendue vers l'altruisme, vers l'universalité, l'unique et vraie force du monde entier qui est en vue le bien universel. Le levain du bien, germe spirituel qui vient de Dieu, rencontre au contraire dans sa croissance beaucoup d'opposition et de difficultés. Il a beaucoup de mal à se développer car il a contre lui les réactions qui sont favorables à l'autre levain, la chair, le cœur et la pensée de l'homme envahis par un égoïsme qui est l'antithèse du bien, qui, par son origine, ne peut être qu'amour. Chez la plupart des hommes, la volonté du bien fait défaut, et pour cette raison, le bien devient stérile et meurt, ou bien il vit avec tant de mal qu'il ne lève pas, il reste là, il n'y a pas de faute grave, mais il n'y a pas non plus d'effort pour faire le plus grand bien. Aussi, l'esprit gît inerte, pas mort, mais infécond. Faites attention, que de ne pas faire le mal ne sert qu'à éviter l'enfer. Pour jouir tout de suite du beau paradis, il faut faire le bien, absolument, dans la mesure où on arrive à le faire, en luttant contre soi-même et contre les autres. C'est pour cela que j'ai dit que j'étais venu mettre la guerre et non pas la paix entre père et enfant, entre frères et sœurs. Quand cette guerre devait défendre la volonté de Dieu et sa loi contre les oppositions des volontés humaines tournées dans des directions contraires à ce que veut Dieu. En Zachée, la petite poignée de levain du bien avait produit une grande fermentation. En son cœur, il n'en était tombé que des bribes à l'origine. On lui avait rapporté mon discours de la montagne.
défectueusement même, certainement mutilé d'un grand nombre de ses parties, comme il arrive quand on rapporte des discours. Zachée était publicain et pécheur, mais non par mauvaise volonté. Il était comme quelqu'un qui, avec un voile de cataracte sur les pupilles, voit mal les choses, mais il sait que l'œil, dégagé de ce voile, se retrouve en état de bien voir, et ce malade désire qu'on lui enlève ce voile. Ainsi pour Zachée. Il n'était pas convaincu, ni heureux, pas convaincu des pratiques pharisaïques qui désormais avaient remplacé la vraie loi, et pas heureux de sa manière de vivre. Il cherchait instinctivement la lumière, la vraie lumière. Il en vit une étincelle dans ce fragment de discours, et il l'enferma dans son cœur comme un trésor, parce qu'il l'aimait. Remarque cela, Marie. Parce qu'il l'aimait, l'étincelle devint de plus en plus vive, vaste et impétueuse, et l'amena à voir nettement le bien et le mal, et à choisir judicieusement, en coupant généreusement les tentacules qui auparavant des choses au cœur, et du cœur aux choses, l'avaient enveloppé dans un filet qui avait fait de lui perfidement un esclave. Parce qu'il l'aimait, voilà le secret de la réussite ou non. On réussit quand on aime. On ne réussit que peu quand on aime chichement. On ne réussit pas du tout quand on n'aime pas, en n'importe quoi. À plus forte raison dans les choses de Dieu, où, bien que Dieu soit invisible pour les sens corporels, il faut avoir un amour, j'ose dire parfait, dans la mesure où une créature peut atteindre la perfection pour réussir dans une entreprise. Dans la sainteté, dans ce cas. Zachée, dégoûté du monde et de la chair, comme il était dégoûté du caractère mesquin des pratiques pharisaïques, si vétilleuses, intransigeantes pour les autres, trop complaisantes pour eux, aima ce petit trésor d'une de mes paroles, arrivée à lui par pur hasard. Humainement parlant, il l'aima comme la chose la plus belle que sa vie de 40 années eût possédée, et, de ce moment, il polarisa son cœur et sa pensée sur ce point. Ce n'est pas seulement pour le mal que le cœur de l'homme est là où est son trésor, mais aussi pour le bien. Est-ce que peut-être les saints n'ont pas eu au cours de leur vie leur cœur là où était Dieu, leur trésor? Si. Et c'est pour cela qu'en regardant seulement Dieu, ils surent passer sur la terre sans corrompre leur âme dans la boue de la terre. Ce matin-là, si je n'avais pas paru, j'aurais pareillement fait un prosélyte, car la conversation du lépreux avait achevé la métamorphose de Zachée. Au comptoir de la gabelle, ce n'était plus l'homme fraudeur et vicieux, mais l'homme qui se repentait de son passé et qui avait décidé de changer de vie. Si moi, je n'avais pas paru à Jéricho, il aurait fermé son comptoir, pris son argent et serait venu me chercher, car il ne pouvait demeurer sans l'eau de la vérité, sans le pain de l'amour, sans le baiser du pardon. Cela, les censeurs habituels qui m'observaient pour toujours me faire des reproches ne le voyaient pas, et le comprenaient encore moins, et ainsi ils s'étonnaient que je mange avec un pécheur. Oh, si vous ne jugiez jamais, en laissant la charge à Dieu, pauvres aveugles, incapables de vous juger vous-mêmes. Je ne suis jamais allé avec les pécheurs pour approuver leurs péchés. J'allais pour les soustraire au péché, souvent parce qu'à ce moment, ils n'avaient plus que l'extérieur du péché. L'âme contrite était déjà changée en une âme vivante, nouvelle, décidée à expier. Et alors, est-ce que j'étais avec un pécheur? Non, avec un racheté qui avait uniquement besoin d'être guidé pour se diriger dans sa faiblesse de ressuscité. Combien de choses peut vous apprendre l'épisode de Zachée? La puissance de l'intention droite qui suscite le désir, le vrai désir qui pousse à chercher une connaissance toujours plus grande du bien,
et à chercher Dieu continuellement jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé. Un réel repentir qui donne le courage du renoncement. Zachée avait l'intention sincère d'écouter des paroles de vraie doctrine. En ayant eu quelques-unes, la droiture de son désir le pousse à un plus grand désir et donc à une recherche continuelle de cette doctrine. La recherche de Dieu caché dans la vraie doctrine le détache des dieux mesquins de l'argent et de la sensualité et en fait un héros du renoncement. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et suis-moi, ai-je dit au jeune homme riche, et lui n'a pas su le faire. Mais Zachée, bien que plus endurci dans l'avarice et la sensualité, sait le faire, car à travers le peu de paroles qui lui avaient été rapportées, comme le mendiant aveugle et le lépreux que j'avais guéri, il avait vu Dieu. Est-ce qu'un esprit qui a vu Dieu peut jamais trouver quelque attirance dans les petites choses de la terre? Le peut-il jamais, ma petite épouse? Chapitre 108. Heureux les pauvres en esprit. Jésus dit: dans mes diverses béatitudes, j'ai énoncé ce qui était nécessairement requis pour les atteindre et les récompenses qui seront données à ces bienheureux. Mais si les catégories que j'ai nommées sont différentes, la récompense est la même si vous regardez bien, jouir des mêmes choses dont jouit Dieu. Catégories diverses, j'ai déjà montré comment Dieu pourvoit, par sa pensée, à la création d'âmes de tendances diverses pour que la terre jouisse d'un juste équilibre en tous ses besoins inférieurs et supérieurs. Que si par la suite la révolte de l'homme altère cet équilibre en voulant aller toujours à l'encontre de la volonté divine, qui le guide amoureusement par le juste chemin, la faute n'en est pas à Dieu. Les humains, perpétuellement mécontents de leur situation, ou par des injustices caractérisées, ou par des tentatives d'injustice, envahissent ou troublent le domaine d'autrui. Que sont les guerres mondiales et les guerres de famille, et celles des professions, sinon des injustices en action? Que sont les révolutions sociales? Que sont les doctrines qui se revêtent du nom de sociales, mais qui en réalité ne sont que violentes et opposées à la charité, car elles ne savent pas vouloir et pratiquer la justice qu'elles préconisent, mais aboutissent à des débordements de violence qui ne soulagent pas les opprimés, mais en augmentent le nombre au profit d'un petit nombre de tyrans? Mais là où je règne, moi, Dieu, ces altérations n'arrivent pas. Dans les esprits vraiment miens et dans mon royaume, rien ne trouble l'ordre. Voilà donc que sont vécues et récompensées les formes diverses de la multiforme sainteté de Dieu, qui est juste, pur, pacifique, miséricordieux, dégagé de l'avidité des richesses éphémères, joyeux de la joie de son amour. Parmi les âmes, les unes tendent vers une forme, les autres vers une forme différente. Elles tendent d'une manière éminente parce que dans un saint, les vertus sont toutes présentes. Mais il y en a une qui domine, qui fait que ce saint est particulièrement célébré parmi les hommes. Moi, je le bénis et le récompense cependant pour toutes, car la récompense, c'est de jouir de Dieu, aussi bien pour les pacifiques que pour les miséricordieux, pour ceux qui aiment la justice, aussi bien que pour ceux qui sont persécutés par l'injustice, pour les purs comme pour les affligés, pour les doux comme pour les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, comme elle est toujours mal comprise, même par ceux qui la comprennent dans un sens juste, cette définition. Pauvres en esprit pour les humains superficiels et leur sotte ironie,
et pour l'ignorance qui se croit sagesse, cela veut dire stupide. Les meilleurs croient que l'esprit, c'est l'intelligence, la pensée. Pour les plus matériels, c'est la fourberie et la malignité. Non, l'esprit est très au-dessus de l'intelligence. C'est le roi de tout ce qui est en vous. Toutes les qualités physiques et morales sont pour ce roi des sujettes et des servantes. Là où une créature filialement dévouée à Dieu sait garder les choses à leur juste place. Là où, au contraire, elle n'est pas filialement dévouée, surviennent alors les idolâtries, et les servantes deviennent reines en détrônant l'esprit roi. Anarchie qui produit la ruine, comme toutes les anarchies. La pauvreté en esprit consiste dans cette liberté souveraine à l'égard de toutes les choses qui sont les délices de l'homme, et pour lesquelles l'homme arrive même au délit matériel ou au délit moral impuni qui échappe trop souvent à la loi humaine, mais qui ne fait pas moins de victimes, et même en fait de plus nombreuses, et avec des conséquences qui ne se bornent pas à enlever la vie à la victime, mais parfois enlèvent l'estime et le pain aux victimes et aux membres de leur famille. Le pauvre en esprit n'est plus l'esclave des richesses, même s'il n'arrive pas à y renoncer matériellement, en s'en dépouillant comme de toute aisance, en entrant dans un ordre monastique. Il sait s'en servir pour son compte avec une parcimonie qui est un double sacrifice pour en être, au contraire, prodigue pour les pauvres du monde. Lui a compris ma phrase. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. De son argent, qui pourrait être un ennemi de son esprit en le portant à la luxure, la gourmandise et l'anticharité, il fait son serviteur qui lui aplanit le chemin du ciel, tout tapissé, pour le riche pauvre en esprit, de ses mortifications et de ses œuvres de charité, pour les misères de ses semblables. Que d'injustice ne répare pas et ne guérit pas le pauvre en esprit. Ses propres injustices du temps où, comme Zachée, il n'était qu'un cœur avide et dur. Injustice de son prochain, vivant ou défunt. Injustice sociale. Vous élevez des monuments à des gens qui n'ont été grands que par leur puissance. Pourquoi n'élevez-vous pas des monuments aux bienfaiteurs cachés de l'humanité besogneuse, pauvre et travailleuse, à ceux qui ont fait servir leur richesse non pas à faire de leur propre vie un continuel festin, mais à rendre la vie lumineuse, meilleure, plus élevée pour ceux qui sont pauvres, souffrants, pour ceux dont sont diminuées les capacités fonctionnelles, pour ceux que les puissants laissent dans l'ignorance parce que leur ignorance est plus utile à leurs projets maudits? Combien y en a-t-il, même parmi ceux qui ne sont pas dans l'abondance, qui au contraire sont un peu moins que pauvres et qui pourtant savent sacrifier jusqu'aux 2 piécettes qu'ils possèdent pour soulager une misère qui, parce qu'elle est sans la lumière, telle qu'ils l'ont et qu'il l'est, on le comprend par la façon dont ils agissent, est plus grande que la leur. Ce sont des pauvres en esprit, ceux qui, perdant les ressources grandes ou modestes qu'ils possèdent, savent conserver la paix et l'espérance, ne maudire et ne haïr personne, ni Dieu, ni les hommes. La grande catégorie des pauvres en esprit, que j'ai nommée en premier lieu, car je pourrais dire que sans cette liberté de l'esprit qui s'élève au-dessus de toutes les délices de la vie, on ne peut avoir les autres vertus que donnent les béatitudes, se divise et se subdivise en tant de formes. Humilité de la pensée, qui ne se gonfle pas et ne se proclame pas supérieure, mais use du don de Dieu en reconnaissant l'origine pour le bien, seulement pour cela. Générosité dans les affections, pour laquelle il sait se dépouiller même de celles-ci, afin de suivre Dieu,
et même de la vie, qui est la richesse la plus vraie et la plus instinctivement aimée de la créature animale. Mes martyrs ont été tous généreux en ce sens parce que leur esprit avait su se rendre pauvre pour devenir riche de l'unique richesse éternelle, Dieu. Justice dans l'amour des choses personnelles, les aimer parce qu'en tant que témoignage de la Providence, c'est un devoir. J'en ai déjà parlé dans les dictées précédentes, mais ne pas les aimer au point de les aimer plus que Dieu et que sa volonté, les aimer, mais pas au point de maudire Dieu si une main d'homme vous les arrache. Enfin, je le répète, liberté de l'esclavage de l'argent. Voilà les formes diverses de cette pauvreté spirituelle dont j'ai dit qu'avec justice elle possédera les cieux. Sous les pieds, toutes les richesses passagères de la vie humaine pour posséder les richesses éternelles. Mettre la terre et ses fruits à la saveur trompeuse, douce à la surface et amère au milieu, à la dernière place, et vivre en travaillant pour la conquête du ciel. Oh là, il n'y a pas de fruit à la saveur trompeuse. Là se trouve l'ineffable fruit de la jouissance de Dieu. Cela, Zachée l'avait compris. Cette phrase fut la flèche qui lui ouvrit le cœur à la lumière et à la charité. À moi, qui venais à lui pour lui dire « Viens ». Et quand je vins à lui pour l'appeler, lui était déjà un pauvre en esprit. C'est pour cela qu'il fut capable de posséder le ciel. Chapitre 109. Au village de Salomon. Jésus y arrive en pleine nuit. La lune, à cause de la position où elle se trouve, me fait penser qu'il est environ 2 heures du matin. Une belle lune qui commence seulement à décroître et qui rayonne au milieu du ciel serein en répandant la paix sur la terre. La paix et des rosées abondantes, les fortes rosées des pays chauds, bienfaisantes pour les plantes après la brûlure diurne du soleil. Les pèlerins doivent avoir suivi la rive du fleuve qui est sèche, car le fleuve est plus resserré dans son cours à cause de l'étirage estival, et ils remontent des roseaux jusqu'au bois qui garnit le bord et le soutient par le filet que forment les racines des arbres dans la terre près de l'eau. « Arrêtons-nous ici en attendant le matin, dit Jésus. Matthieu dit, « Maître, je suis tout endolori. » « Et moi je crains d'avoir la fièvre. Le fleuve n'est pas sain en été, tu le sais, renchérit Philippe. Cela aurait été pire si du fleuve nous étions remontés sur les monts de Judée, cependant. Cela aussi, on le sait, dit le zélote, qui a pitié de Jésus, auquel tous racontent leurs petites peines et font entendre leurs lamentations, et dont personne ne comprend l'état d'âme. Laisse faire, Simon, ils ont raison, mais d'ici peu nous allons nous reposer. Je vous en prie, encore un peu de route et un peu d'attente ici. Voyez comme la lune tourne vers l'Occident. Pourquoi réveiller ce vieillard et peut-être Joseph encore malade, quand d'ici peu il va faire jour? L'Iscariote bougonne. C'est qu'ici tout est trempé de rosée, on ne sait pas où se mettre. Tu as peur d'abîmer tes vêtements, dit Thomas toujours joyeux. Allons, après ces marches de galériens dans la poussière et la rosée, il n'y a plus lieu de faire le paon. Et du reste, ainsi tu plairais davantage à l'aimable Helcias. Tes grecques, celles de la bordure et celles des manches, sont restées en lambeaux sur les arbustes épineux du désert de Juda, et celle du col, c'est la sueur qui l'a détruite. Maintenant, tu es un juif parfait. Une parfaite saleté, et j'en suis dégoûté, réplique l'Iscariote en colère. Qu'il te suffit, Judas, d'avoir le cœur pur, dit paisiblement Jésus. C'est lui qui a de la valeur. Valeur, valeur, nous sommes exténués de fatigue, de faim, nous perdons notre santé, et elle seule a de la valeur, dit impoliment Judas. Moi, je ne te retiens pas de force, c'est toi qui veux rester.
Désormais, il me convient de le faire. Je suis... Mais dis-la donc la parole qui te brûle les lèvres. Tu es compromis aux yeux du Sanhédrin. Mais tu peux toujours réparer et acquérir de nouveau sa confiance. Je ne veux pas réparer, car je t'aime et je veux rester avec toi. Jude d'Alphée mâchonne. Vraiment, tu le dis d'une manière qui, plus que l'amour, semble exprimer la haine. Eh bien, chacun a sa façon d'exprimer son amour. Eh oui, il y en a qui aiment leurs femmes, mais qui les rouent de coups. Ce genre d'amour ne me plairait pas, dit Jacques de Zébédée, en essayant de couper court à l'incident par une plaisanterie. Mais personne ne rit. Cependant, grâce à Dieu, personne ne réplique. Jésus conseille. Allons nous asseoir sur le seuil de la maison. La gouttière est large et abrite de la rosée, et il y a ce soubassement qui sert de base à la maisonnette. Ils obéissent sans parler, et après avoir rejoint la maison, ils s'assoient en ligne le long du mur. Mais la simple observation de Thomas « J'ai faim », ces marches nocturnes creuses, raniment la discussion. « Mais quelle marche! C'est que depuis des jours on vit de rien », lui répond toujours l'Iscariote. André observe. « Vraiment, chez Nick et chez Zachée, on a mangé et bien mangé, et Nick nous a tant donné que nous avons dû en donner aux pauvres pour que cela ne se gâte pas. Le pain ne nous a jamais manqué. Ce caravanier aussi nous a donné du pain et de quoi manger avec. » Judas, qui ne peut le démentir, se tait. Un coq, au loin, salue la première lueur du jour. « Oh, bien, d'ici peu c'est l'aube, » dit Pierre en s'étirant, car il s'était presque endormi. Ils attendent en silence l'arrivée du jour. Un bêlement dans un parc, puis une sonnaille au loin sur la grande route à l'opposé. Tout près, un crou-crou des colombes d'Ananias, une voix rauque d'homme dans les roseaux. C'est un pêcheur qui revient avec sa pêche nocturne et maugré du peu de résultat. Il voit Jésus et s'arrête. Il hésite, puis il dit « Si je te la donne, me promets-tu abondance pour l'avenir ?» Par gain ou par besoin? Par besoin. J'ai 7 enfants, ma femme et la mère de ma femme. Tu as raison. Sois généreux et je te promets qu'il ne te manquera pas le nécessaire. Prends alors. Il y a à l'intérieur ce blessé qui ne se remet pas, malgré les soins. Que Dieu te récompense et te donne la paix, dit Jésus. L'homme salue et s'en va, laissant ses poissons enfilés par la bouche dans une branche de saule. Le silence retombe, à peine rompu par le bruissement des roseaux, par quelques cris d'oiseaux. Puis, un grincement proche, la grille rustique qu'Ananias a construite tourne en grinçant, et le petit vieux s'amène sur la route en scrutant le ciel. La brebis le suit en bêlant. « La paix à toi, Ananias. »« Maître, mais depuis quand es-tu ici? Pourquoi ne pas appeler, te faire ouvrir ?»« Depuis peu. Je ne voulais déranger personne. »« Comment va Joseph? »« Tu sais, il va mal. Il sort du pus d'une oreille et il souffre beaucoup de la tête. Je crois qu'il va mourir, ou plutôt, je croyais. Maintenant tu es ici, et je crois qu'il va guérir. Je sortais chercher de l'herbe pour des emplâtres. Les compagnons de Joseph sont-ils ici? Il y en a 2. Les autres sont allés en avant. Ici, il y a Salomon et Élie. Les pharisiens vous ont-ils ennuyé? Tout de suite après ton départ, plus après. Ils voulaient savoir où tu étais allé. J'ai dit « Chez ma bru, à Masada ». Ai-je mal fait? Tu as bien fait. Et tu y es vraiment allé? Le vieil homme est tout anxieux. Oui, elle va bien. Mais elle ne t'a pas écouté? Non, il faut prier beaucoup pour elle.
Et pour les petits, qu'elle les élève pour le Seigneur, dit le vieillard, et deux grosses larmes descendent pour dire ce qu'il tait. Il dit pour finir: Les as-tu vus? Pour l'un, je peux dire que je l'ai vu. Les autres, je les ai entrevus. Ils vont tous bien. J'offre à Dieu mon renoncement et mon pardon. Pourtant, il est si amer de dire: je ne les verrai plus. Tu verras bientôt ton fils, et avec lui tu seras en paix au ciel. Merci, Seigneur. Entre. Oui. Allons tout de suite auprès du blessé. Où est-il? Sur le meilleur lit. Ils entrent dans le jardin, qui est très bien tenu, et de là dans la cuisine, puis de la cuisine dans la petite chambre. Jésus se penche sur le malade qui dort en gémissant. Il se penche, et il souffle sur l'oreille enveloppée de charpie déjà pleine de pus. Il se relève, puis se retire sans bruit. « Tu ne le réveilles pas ?» demande à voix basse le vieillard. « Non, laisse-le dormir, il ne souffre plus, il va se reposer. Allons voir les autres. » Jésus s'approche sans bruit de la porte, et il passe dans la pièce où se trouvent les deux lits achetés l'autre fois. Les deux disciples, fatigués, dorment encore. Ils veillent jusqu'au matin, moi du matin au soir, ils sont donc fatigués. Ils sont si bons. Les deux doivent dormir les oreilles ouvertes, car ils se réveillent tout de suite. « Maître, notre maître, tu arrives à temps, Joseph est guéri. J'ai déjà opéré. Il dort et ne le sait pas. Mais il n'a plus rien. Il n'aura qu'à nettoyer la pourriture, et il sera sain comme auparavant. Oh, alors, purifie-nous aussi, car nous avons péché. » En quoi? Pour assister Joseph, nous n'avons pas été au temple. La charité fait un temple en tout lieu, et c'est dans le temple de la charité que Dieu se trouve. Si nous nous aimions tous, la terre ne serait qu'un temple. Restez en paix. Un jour viendra où Pentecôte voudra dire amour, manifestation de l'amour. Vous avez fait, en la devançant, la Pentecôte de l'avenir, puisque vous avez aimé votre frère. De l'autre pièce, la voix de Joseph retentit. « Ananias, Élie, Salomon, mais je suis guéri !» Et l'homme apparaît, revêtu seulement de la tunique courte, amaigri, encore pâle, mais ne souffrant plus. Il voit Jésus et dit « Ah, c'est toi, mon maître !» et il court lui baiser les pieds. « Que Dieu te donne la paix, Joseph, et pardonne-moi si tu as souffert à cause de moi. Je me fais gloire d'avoir versé du sang pour toi, comme en versa mon père autrefois. Je te bénis de m'en avoir rendu digne. » Le visage vulgaire de Joseph étincelle dans la joie de ces paroles et prend une noblesse, une beauté qui lui vient d'une lumière intérieure. Jésus le caresse et parle à Salomon. « Ta maison sert à faire beaucoup de bien. » Oh, c'est qu'elle est à toi maintenant. Auparavant, elle ne servait qu'au lourd sommeil du passeur. Mais je suis content qu'elle t'ait servi et qu'elle ait servi à ce juste. Maintenant, nous allons avoir quelques bonnes journées, ici, avec toi. Non, ami, vous allez partir tout de suite. Il ne nous est plus permis de nous reposer. Ce temps qui vient sera vraiment un temps d'épreuve, et seules les fortes volontés resteront fidèles. Maintenant, nous allons partager le pain ensemble, et puis vous allez partir tout de suite, le long du fleuve, en me précédant d'une demi-journée. Oui, maître. Joseph aussi? Aussi, à moins qu'il ne craigne une nouvelle blessure. Ô maître, plût à Dieu que j'eusse à te précéder dans la mort en donnant mon sang pour toi. Ils sortent dans le jardin
dont le premier soleil fait briller la rosée. Ananias fait les honneurs de la maison en cueillant les premières figues sur les branches les mieux exposées, et il s'excuse de ne pouvoir offrir un pigeonneau parce que les deux nichés ont servi pour le malade. Mais il y a les poissons, et vite, vite, on se met à préparer la nourriture. Jésus se promène entre Élie et Joseph qui racontent leur aventure et la force de Salomon qui a porté le blessé sur ses épaules pendant de longs kilomètres parcourus de nuit, un peu à la fois. Mais toi, Joseph, tu pardonnes, n'est-ce pas, à celui qui t'a frappé? Je n'ai jamais eu de rancœur pour ces malheureux. J'ai offert le pardon et la souffrance pour leur rédemption. C'est ce qu'il faut faire, bon disciple. Et Ogla? Ogla est allé avec Timon. Je ne sais s'il continuera à le suivre ou s'il s'arrêtera à Lhermont. Il disait toujours qu'il voulait aller au Liban. Bon, que Dieu le guide pour le mieux. Maintenant, dans les feuillages, les oiseaux gazouillent en chœur. Les bêlements, les voix d'enfants, de femmes, le braiement des ânes, le grincement des poulies au-dessus des puits annoncent que le village est réveillé. C'est dans le jardin lui-même que l'on rompt le pain et que l'on distribue les poissons, puis on consomme le repas, et tout de suite après, bénis par Jésus, les 3 disciples quittent la maison, parcourent rapidement le chemin qui mène au fleuve pour se plonger dans la fraîcheur et l'ombre des roseaux. On ne les voit plus. Et maintenant, reposons-nous jusqu'au soir, et puis suivons-les nous aussi, ordonne Jésus. Il y a là un tas de filets confectionnés par Ananias qui dit qu'ainsi il ne reste pas oisif et qu'il gagne son pain quotidien. C'est en partie sur eux, en partie sur des lits, que les apôtres s'étendent pour chercher un sommeil réparateur. Ananias, pendant ce temps, ramasse les vêtements trempés de sueur, sort sans faire de bruit, ferme la porte et la grille, et descend au fleuve, afin de les nettoyer pour qu'ils soient propres et secs pour le soir. Chapitre 110. Jésus dans un village de la Décapole. Au bord du fleuve, un village de quelques maisons très modestes. Ce doit être de là qu'est parti Jésus quand il traversa en barque le Jourdain en crue. En effet, je vois venir à la rencontre de Jésus, qui avait envoyé en avant l'Iscariote et Thomas pour lui préparer le chemin, le passeur avec ses parents. Le passeur, voyant de loin venir Jésus, hâte le pas et, arrivé devant Jésus, s'incline en une très profonde révérence en disant « Tu arrives bien, ô Maître, pour nos malades, ils t'attendent, j'ai beaucoup parlé de toi. Tout le village te salue par mon intermédiaire en disant « Bénis le Messie du Dieu Très-Haut ». La paix à toi et à ce village. Je suis ici pour vous. Vous ne serez pas déçus dans vos espérances. Le ciel aura pitié de celui qui croit. Allons. Et Jésus se met à côté du passeur pour se diriger vers le centre du village. Femmes, enfants, hommes se montrent sur les seuils et puis suivent le petit cortège à mesure qu'il avance. À chaque mètre, la foule augmente, car il arrive toujours des gens pour se joindre à ceux qui étaient déjà là. On salue, on bénit, on invoque. « Maître !» crie une mère, « mon enfant est malade, viens, bénis !» Et Jésus se détourne vers une pauvre maison, met une main sur l'épaule de la mère tout en larmes, et il demande « Où est ton fils ?»« Ici, maître, viens !» Entrent dans la maison la mère, Jésus, le passeur, Pierre, Jean, le Thaddée et des gens du peuple. Les autres se massent à la porte et allongent le cou pour voir. Dans un coin de la pauvre et sombre cuisine, il y a un petit lit près d'un feu allumé, et sur lui le petit cadavre d'un enfant d'environ 7 ans. Je dis un petit cadavre tellement il est réduit, jaunâtre, sans mouvement. Seul le râle haletant de la petite poitrine malade, je dirais de tuberculose.
Regarde, maître, j'ai dépensé toutes mes ressources pour le sauver, au moins lui. Je n'ai plus de mari, mes 2 autres enfants sont morts à peu près au même âge que lui. Je l'ai conduit jusqu'à Césarée-Maritime pour le montrer à un médecin romain, mais il n'a su que me dire « Résigne-toi, la carie le ronge. Regarde. » Et la mère découvre le pauvre petit être en rejetant en arrière les couvertures. Là où il n'y a pas de bande, ce sont de petits os qui font saillie sous une peau brûlée et jaunâtre. Mais seule une petite partie du corps est découverte, l'autre est sous les bandes et les linges qui, lorsque la mère les enlève, montrent les trous suintants caractéristiques de la carie osseuse. Un spectacle pitoyable. Le petit malade est si abattu qu'il ne fait pas un geste. Il semble qu'il ne s'agit même pas de lui. Il ouvre à peine ses yeux caves et hébétés et jette un regard indifférent, je dirais ennuyé, sur la foule, puis il les referme. Jésus le caresse, il pose sa longue main sur la petite tête qui s'abandonne, et l'enfant rouvre ses yeux, regardant avec plus d'intérêt cet inconnu qui le touche avec tant d'amour et lui sourit avec tant de pitié. « Veux-tu guérir ?» Jésus parle doucement en se penchant sur la petite figure pâle. Il a d'abord recouvert le petit corps en disant à la mère qui voulait changer les linges « Pas besoin, femme, laisse-le ainsi. » Sans parler, le petit malade fait signe que oui. « Pourquoi ?»« Pour maman, » dit la petite voix faible, si faible. La mère pleure plus fort. « Seras-tu toujours bon si tu guéris? Un bon fils? Un bon citoyen? Un bon fidèle ?» Il pose les questions en les détachant bien pour donner au petit le temps de répondre à chacune. « Te souviendras-tu de ce que tu promets maintenant? Toujours ?» Les oui faibles et exprimant pourtant un si profond désir tombent l'un après l'autre comme autant de soupirs de l'âme. « Donne-moi une main, petit. » Le petit malade veut donner la gauche qui est saine. Mais Jésus dit « Donne-moi l'autre, je ne te ferai pas mal. »« Seigneur, dit la mère, ce n'est qu'une plaie, laisse-moi l'envelopper pour toi. » N'importe, femme, je n'ai de dégoût que pour les impuretés des cœurs. Donne-moi la main et dis avec moi, je veux être toujours bon comme fils, comme homme et comme croyant dans le Dieu vrai. L'enfant répète en forçant sa petite voix. Oh, c'est toute son âme qui est dans cette voix, et l'espérance, et certainement aussi celle de la mère. Il s'est fait un silence solennel dans la pièce et dans la rue. Jésus, qui tient de la main gauche la main droite du malade, lève sa main droite. C'est son geste quand il annonce une vérité ou quand il impose sa volonté aux maladies et aux éléments. Et se redressant, solennel, il dit d'une voix puissante « Et moi, je veux que tu sois guéri. Lève-toi, enfant, et loue le Seigneur. » Et il laisse la petite main qui maintenant est tout à fait saine, maigre, mais sans la moindre excoriation. Et il dit à la mère « Découvre ton enfant. » La femme a le visage de quelqu'un qui attend une sentence de mort ou de grâce. En hésitant, elle enlève les couvertures. Elle pousse un cri et se jette sur le petit corps très maigre mais sain, le baise, l'étreint. Elle est folle de joie, si bien qu'elle ne voit pas que Jésus s'éloigne du lit et se dirige vers la porte. Mais le petit malade le voit et dit « Bénis-moi, ô Seigneur, et permets-moi de te bénir. Maman, tu ne remercies pas ?» Oh, pardon, la femme avec l'enfant dans les bras se jette aux pieds de Jésus. « Je comprends, femme, va en paix et sois heureuse. Adieu, enfant, sois bon. Adieu à tous.
et il sort. Des femmes nombreuses lèvent leurs enfants pour que la bénédiction de Jésus les préserve du mal à l'avenir. Les petits se faufilent parmi les grandes personnes pour se faire caresser, et Jésus bénit, caresse, écoute, s'arrête encore pour guérir 3 personnes qui ont les yeux malades, et quelqu'un qui tremble comme s'il avait la danse de Saint-Guy. Maintenant, il est au centre du village. « Il y a ici un de mes parents qui est sourd-muet de naissance. Il aurait l'esprit éveillé, mais il ne peut rien faire. Guéris-le, Jésus, dit le passeur. Conduis-moi à lui. Ils entrent dans un petit jardin au fond duquel se trouve un homme jeune d'environ 30 ans qui puise de l'eau à un puits pour arroser les légumes. Étant sourd et tournant le dos, il ne s'aperçoit pas de ce qui arrive et il continue imperturbable son travail, malgré les cris de la foule, si fort que les colombes s'enfuient effrayées sur les toits. Le passeur le rejoint, le prend par le bras et le conduit à Jésus. Jésus se met en face du malheureux, tout près, vraiment corps contre corps, de façon qu'avec sa langue, il touche la langue du muet qui reste la bouche ouverte. Et, les 2 médiums dans les oreilles du sourd-muet, il prie un instant, les yeux levés au ciel, puis il dit « Ouvrez-vous » et il enlève ses mains et s'écarte. « Qui es-tu, toi qui me délies la parole et l'ouïe » dit le miraculé. Jésus fait un geste et cherche à continuer sa route en sortant par l'arrière de la maison. Mais aussi bien l'homme guéri que le passeur le retiennent. L'un dit « C'est Jésus de Nazareth, le Messie !» et l'autre en s'exclamant « Oh, reste pour que je t'adore !» Adore le Seigneur très haut et sois-lui toujours fidèle. Va, ne perds pas le temps en paroles inutiles. Ne fais pas du miracle un objet de distraction. Sers-toi de la parole pour le bien. Plus qu'avec les oreilles, écoute avec le cœur les voix de l'Esprit créateur qui t'aime et te bénit. Mais oui, dire à quelqu'un qui est si heureux de ne pas parler de son bonheur, c'est inutile. L'homme guéri se remet de tant d'années de mutisme et de surdité en parlant à tous ceux qui sont présents. Le pasteur insiste pour que Jésus entre dans sa maison pour se reposer et se restaurer. Il se prend pour l'auteur de tout le respect qui entoure Jésus et s'attache à cette idée. Il veut que soit reconnu son droit. « Mais c'est moi le notable du village !» dit un vieillard imposant. « Mais si, moi, je n'avais pas été là avec mes barques, tu n'aurais pas vu Jésus !» répond le passeur. Et Pierre, toujours franc et impulsif, « Vraiment, si je n'avais pas été là pour te dire quelque chose, toi, les barques ?» Jésus intervient providentiellement pour mettre tout le monde d'accord. Allons près du fleuve. Là, en attendant la nourriture, et qu'elle soit parcimonieuse et frugale, car la nourriture doit servir au corps et ne pas être le but du corps. Moi, j'évangéliserai. Que ceux qui veulent m'entendre et m'interroger viennent avec moi. Je pourrais dire que le village tout entier le suit. Jésus monte sur une barque qui a été tirée au sec sur la grève, et de cette tribune improvisée, ayant les auditeurs en face de lui, assis en demi-cercle sur la rive et parmi les arbres, il leur parle. Il prend le sujet de la question que lui pose un homme. Notre loi, maître, a l'air d'indiquer, comme frappés par Dieu, ceux qui naissent malheureux, au point qu'elle leur interdit tout service à l'autel. Mais quelle faute en ont-ils? Ne serait-il pas juste de réputer coupables les parents qui ont donné le jour à ces malheureux, leur mère en particulier? Et comment devons-nous nous comporter avec ceux qui sont nés malheureux? Écoutez, un très grand sculpteur, un sculpteur parfait, fit un jour la forme d'une statue, et il en fit une œuvre tellement parfaite qu'il s'y complut et dit «
Je veux que la terre soit remplie de pareilles merveilles. Mais il ne pouvait suffire à tant de travail. Il appela donc à son aide d'autres personnes et leur dit: faites sur ce modèle 1000 et 10 000 statues pareillement parfaites. Je leur donnerai la dernière touche en imprimant l'expression à leur physionomie. Mais ces aides n'étaient pas capables d'y arriver. En effet, ils étaient d'une capacité très inférieure à celle de leur maître, et, en plus de cela, ils s'étaient rendus quelque peu ivres pour avoir goûté un fruit dont le suc crée des délires et des brumes. Alors le sculpteur leur donna des moules, et il leur dit: coulez-y la matière pour la modeler. Ce sera une œuvre exacte, et pour la finir, je lui donnerai la dernière touche pour l'animer. Et les aides se mirent au travail. Mais le sculpteur avait un grand ennemi personnel et ennemi de ses aides. Cet ennemi cherchait de toute manière à faire mauvaise figure au sculpteur et à faire naître des dissentiments entre lui et ses aides. Pour cela, il fit agir son astuce dans leurs œuvres, tantôt en altérant la matière qu'il fallait couler dans les moules, tantôt en rendant le feu moins vif, tantôt en exaltant exagérément les aides. Il advint donc que le recteur du monde, pour éviter le plus possible que l'œuvre ne sortît pas en copie imparfaite, établit des sanctions graves contre les modèles sortis sous une forme imparfaite. Et l'une fut que de tels modèles ne pourraient être exposés dans la maison de Dieu. Là, tout doit ou devrait être parfait. Je dis devrait, parce qu'il n'en est pas ainsi. Même si l'apparence est bonne, la réalité ne l'est pas. Ceux qui sont présents dans la maison de Dieu paraissent sans défaut, mais l'œil de Dieu découvre en eux les plus graves, ceux qui appartiennent au cœur. Oh, le cœur, c'est avec lui que l'on sert Dieu. En vérité, c'est avec lui. Il n'est pas besoin, et il ne suffit pas d'avoir l'œil limpide et l'ouïe parfaite, une voix harmonieuse, un beau physique, pour chanter des louanges agréables à Dieu. Il n'est pas besoin, et il ne suffit pas d'avoir de beaux vêtements, propres et parfumés. Limpide et parfait, harmonieux et bien fait, doit être l'esprit dans le regard, dans l'ouïe, dans la voix, dans les formes spirituelles, et celles-ci doivent être ornées de pureté. Voilà le beau vêtement, propre et parfumé de charité. Voilà l'huile saturée d'essence qui plaît à Dieu. Et quelle charité serait celle de quelqu'un qui, étant heureux et voyant un malheureux, aurait pour lui mépris et haine? Mais au contraire, double et triple charité doit être donnée à celui qui, innocent, est né malheureux. Le malheur est une peine qui donne du mérite à celui qui la supporte et à celui qui est frappé de le voir supporter et en souffre par amour de parents et peut-être se bat la poitrine en pensant: c'est moi, par mes vices, qui suis la cause de cette peine. Et le malheur ne doit jamais devenir cause de faute spirituelle pour celui qui le voit. La vue devient une faute si elle provoque l'anticharité. Voilà pourquoi je vous dis: ne soyez jamais dépourvus de charité envers votre prochain. Il est né malheureux, aimez-le parce qu'il porte sa grande peine. Il est devenu malheureux par sa faute, aimez-le, car sa faute s'est déjà changée en châtiment. C'est le père de quelqu'un qui est né malheureux ou qui l'est devenu, aimez-le, car il n'y a pas de douleur plus grande que la douleur d'un père frappé dans son enfant. C'est une mère qui a engendré un monstre, aimez-la, car elle est littéralement écrasée par cette douleur qu'elle croit la plus inhumaine. C'est une douleur inhumaine, mais elle l'est davantage encore celle de la femme
qui a engendré quelqu'un qui dans l'âme est un monstre, qui s'aperçoit qu'elle a engendré un démon et un danger pour la terre, pour la patrie, pour la famille, pour les amis. Ô cette mère qui n'ose même plus lever le front, pauvre mère d'un être féroce, abject, homicide, traître, voleur, corrompu. Eh bien, je vous dis, aimez aussi ces mères les plus malheureuses, celles qui passeront dans l'histoire avec le nom de mère d'un assassin, d'un traître. Partout la terre a entendu les pleurs des mères déchirées par la mort cruelle de leur propre enfant. Depuis Ève, que de mères ont senti leurs entrailles se déchirer plus que par les douleurs de l'enfantement. Mais, que dis-je, se sont senties arracher les entrailles et avec elles le cœur, par une main féroce, devant le cadavre du fils assassiné, supplicié, martyrisé par les hommes. Elles ont crié leur affreuse douleur, en se jetant dans un délire spasmodique de leur amour douloureux sur la dépouille qui ne les entendait plus, qui ne se réchauffait plus à leur chaleur, qui ne pouvait plus faire un seul mouvement pour dire par le regard ou par un geste, s'il ne pouvait plus le dire, « Mère, je t'entends ». Et pourtant, je vous dis que la terre n'a pas encore entendu le cri, ni recueilli les pleurs de la femme la plus sainte et de la femme la plus malheureuse, de celles qui resteront éternellement dans le souvenir de l'homme. La mère du Rédempteur mis à mort et la mère de celui qui l'aura trahi. Ces deux, martyrs de manière différente, s'entendront à des milles de distance, s'entendront gémir, et ce sera la mère innocente et sainte, la plus innocente, l'innocente mère de l'innocent, qui dira à sa sœur lointaine, martyre d'un fils cruel plus que toute autre chose, « Sœur, je t'aime ». Aimer pour être digne de celle qui aimera pour tous les hommes et aimera tous les hommes. L'amour, c'est ce qui sauvera la terre. Jésus descend de sa chaire rustique et se penche pour caresser un enfant à demi nu dans sa chemisette qui se roule dans l'herbe de la rive. Après tant de sublimes paroles, il est doux de voir ainsi le maître qui s'intéresse à un tout petit, comme un homme ordinaire, et qui ensuite rompt le pain, l'offre et le donne à ses plus proches voisins, et qui s'assoit et mange comme les autres hommes, alors que, certainement dans son cœur, il entend déjà le cri douloureux de sa mère, et qu'il voit à côté de lui Judas. Pour moi, si impulsive, cette maîtrise de ses sentiments m'impressionne plus que beaucoup d'autres choses. C'est une instruction continuelle que j'en reçois. Mais pour ceux qui sont là, il semble qu'ils soient restés absolument fascinés. Ils mangent, pensifs et silencieux, en regardant avec vénération le doux maître d'amour.